Gabriel Cluzel, on n'a pas tout le rapport, bien sûr, mais on a certaines informations qui ont fuité dans le Figaro. Quel regard vous portez sur ce qui a fuité, notamment, comme je le disais tout à l'heure dans le sommaire, réduire le budget jeu, la nomination aussi par le président de la République, avec vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, par exemple, du président de France Télévisions et de Radio France. Qu'est-ce que vous pensez des premières préconisations de ce rapport ? Écoutez, ce sont des préconisations assez raisonnables. D'ailleurs, on a beaucoup fustigé, accusé Charles Aloncle d'avoir fait un rapport tout à fait indigne. Hein. Moi, j'ai vu cet adjectif circuler. Écoutez, il aurait pu tout simplement dire je vais faire une préconisation. On privatise le service public, c'était réglé, voilà. Donc ce n'est pas ce qu'il a dit et de fait, il a fait des préconisations assez naturelles après ce qui était ressorti de la commission. Rappelons qu'il y avait 2 volets spécialement scandaleux, imbriqués d'ailleurs, hein, parce que l'un profitant de l'autre et vice-versa. C'est que l'aspect économique, c'est-à-dire des gabegies incroyables, et l'aspect idéologique. Alors c'est à gauche toute. De toute façon, je vais vous dire, vous avez vu les Molières hier, hein, on a l'impression qu'ils sont arrivés à point nommé pour valider tout le constat de cette commission d'enquête. Donc, c'est dans ce sens qu'il va. Moi, c'est vrai que ce que je trouve le plus urgent, c'est de retrouver la pluralité. C'est l'absence de neutralité qui me semble spécialement choquante. Donc, tout ce qui préconise en ce sens me semble bien et surtout urgent à faire. C'est pour finalement retrouver, il rend service au service public, hein. C'est pour lui redonner sa crédibilité. Donc ça, tous ces sujets-là me paraissent extrêmement importants. C'est finalement de l'éthique audiovisuelle, tout simplement. Et puis, ce milliard économisé aussi, ça me semble extrêmement important. Je crois que les Français qui peinent, hein, qui sont à la peine, ils seront extrêmement sensibles, d'autant qu'ils proposent de réinjecter dans le patrimoine pour partie. Je trouve pas ça inintéressant, hein, parce qu'on sait que tout le monde le sait pas, mais c'est le même, ou tout le monde s'en est pas rendu compte, c'est le même ministère de tutelle, enfin c'est le même ministère, la culture et le patrimoine. Donc réinjecter un peu de France Inter dans le patrimoine, j'avoue que je trouverais ça assez sain, pour la faire courte. Voilà, on a beaucoup d'angles à aborder. On va écouter quelques extraits des Molières. Dans un instant, on va se demander si c'est vraiment peut-être qu'une affaire politique, puisqu'on voit comment Sébastien Lecornu est monté très vite au créneau. Est-ce que c'est peut-être Horizon contre UDR et RN ? On a envie de bien comprendre tout ça. Et moi, j'ai envie de vous entendre, vous, auditeurs d'Europe 1, par rapport à ces propositions. Exemple, suppression et fusion de chaînes. Exemple, réduction massive des budgets jeux, divertissement et sport. Exemple, diversification des éditorialistes. Exemple, encadrement strict de la communication des salariés sur les réseaux sociaux avec un devoir de réserve. Exemple, nomination des dirigeants par le président de la République. Tiens, restons-en là. Juste un instant. Caroline Parmentier, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais ne serait-ce que là, par cette nomination des présidents de l'audiovisuel public, on peut quand même être choqué. Choqué pourquoi ? Parce que le président de France Télévisions est nommé par le président de l'Arcom. Le président de Radio France est nommé par le président de l'Arcom. Comment veut-on après que l'Arcom puisse évidemment faire des amendes ? L'Arcom va le faire pour le privé, l'Arcom ne le fera pas pour le public. Ça, par exemple, je trouve que c'est une jolie proposition. Qu'en pensez-vous, Caroline ? Mais vous avez parfaitement raison, Christine. D'abord, il fallait savoir que cette élection, cette nomination se faisait de façon totalement opaque. Personne ne savait très bien, très exactement comment c'était fait et pourquoi c'était cette personne-là qui sortait du chapeau finalement. Donc ça sera déjà beaucoup plus clair, ce sera voté en effet, comme vous l'avez dit, par le Parlement. Donc désignation du président de la République, ok, mais voté par le Parlement, comme l'article 13 de la Constitution qui prévoit la nomination de tous les chefs d'entreprise publiques. Exactement. C'est une des mesures phares, c'est vrai. Il y en a d'autres, fusionner France 2 et France 5, France Info et France 24, France 3 Régions et ici, pour une réduction uniquement sur les fusions de 460 millions d'euros. Vous voyez, les chiffres sont concrets. Réduire les jeux sur France Télévisions, c'est vrai qu'il y a trop de jeux sur France Télévisions. Quand on voit qu'il y a une dizaine de jeux par jour, par exemple, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'audiovisuel public de produire une dizaine de jeux par jour? Et là, concernant les jeux, c'est 170 millions d'économies. 1 milliard en tout. 1 milliard. Rappelons quand même que l'audiovisuel public,
C'est la moitié du budget de la culture. 4 milliards, moitié du budget de la culture. Et là, on propose 1 milliard d'économies. Sur d'autres pistes, d'ailleurs, qui sont tout à fait intéressantes aussi, internaliser, par exemple, la production des émissions d'information. Pourquoi est-ce qu'alors qu'il y a 9000 salariés sur le service public, payés en moyenne 72 000 euros par an, pourquoi faut-il en plus externaliser auprès de sociétés privées qui coûtent 1 milliard par an des émissions? Alors quand on a interrogé Arnotte là-dessus, elle nous a dit Caroline Parmentier, c'est le concept. Le concept est tellement original de C'est dans l'air, de C'est à vous et de C'est ce soir que, eh bien, il faut l'externaliser. Je ne vois pas en quoi le concept est original. 3 personnes autour d'une table qui dînent, ça a été déjà fait par Thierry Ardisson il y a 3 siècles. Enfin, je veux dire, tout ça, pour les Français, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule. Caroline Parmentier, membre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public en direct dans le studio d'Europe 1. Nous allons avoir Gérard qui nous appelle de Caen. Bonjour Gérard, que pensez-vous déjà de cette conclusion après 6 mois d'audition? Alors bonjour Christine, merci de vos émissions, c'est toujours extrêmement intéressant. Alors voilà, je suis très très content que le rapport puisse être connu et mis à portée de tout le monde, parce que ça aurait été pour moi un véritable scandale, et bien après 6 mois de travail comme cela, que le rapport soit enterré. Oui, et vous pouvez interpeller Caroline Parmentier, qui est membre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel. Je suis très énervée, je l'ai dit pendant la pause, entre nous. Non, mais c'est vrai, dans le studio, parce que on est tellement en train de faire diversion. On est en train de faire diversion. Et puis Gérard a mis le doigt sur cette diversion. La publication du rapport, la fusion entre Radio France et France Télévisions, 130 antennes, qui coûtent un argent fou. Depuis des années, depuis 10 ans, depuis 2015, tout le monde dit qu'il faut absolument fusionner. Personne ne va vraiment toucher à l'audiovisuel. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la gauche ne le veut pas. Personne ne touchera à l'audiovisuel public. Et moi, je vous le dis, fermons la parenthèse, je sors de mon devoir de réserve, que je n'ai pas. Et c'est pour ça que je parle. Gérard, alors appelez-nous au standard d'Europe 1 comme Gérard pour nous donner votre avis. Et moi, je vais vous donner aussi mon avis sur toutes les mesures. Gérard, alors vous disiez d'abord, on a réussi à publier. Quelles sont vos autres remarques ? Alors voilà, alors j'avais une autre remarque qui me paraît quand même essentielle, c'est quand je vois le montant des salaires que certaines personnes peuvent toucher dans l'audiovisuel, je suis un petit peu scandalisé. Alors j'ai un nom qui me vient... beaucoup, beaucoup. Non, mais quand on pense qu'il y a certaines personnes qui gagnent le double du président de la République. Bon, la moyenne est de 71 000 euros. De salaire, voilà, 71 000 euros. Enfin, la moyenne, vous dites la moyenne. Certains gagnent beaucoup plus. Je pense à une personne d'ailleurs qui est de Caen, de ma ville, c'est Madame Lucet, qui touche, je crois, le double de ce que le président de la République peut toucher. Alors je trouve ça un petit peu scandaleux. Alors c'est quand même de l'argent public. Alors évidemment, j'invente pas la poudre en disant ça, mais de l'argent public, ça doit être contrôlé par définition. C'est tout à fait normal. Et j'ai l'impression que c'est devenu une secte qui gère en fin de compte un budget sans que personne n'ait le droit de regard. C'est ça. Alors moi, je trouve que c'est complètement normal d'avoir un droit de regard. Alors évidemment, ils sont tous mécontents parce que pour la première fois, M. Allon a été extrêmement percutant dans sa façon de faire et puis dans les résultats qu'il a obtenus. Alors évidemment, ils sont complètement dérangés. Tout le monde le dit, mais moi je le redis aussi. Mais c'est tout à fait normal. Alors ils sont complètement ébranlés par la situation. Donc heureusement que le rapport sort. De toute façon, s'il n'était pas sorti, on aurait su éventuellement ce que le rapport contenait. Je suis d'accord. Parce que il y aurait eu des fuites et puis tout le monde aurait cherché à savoir ce qu'il y avait dans le rapport. Alors qu'il paraisse ou pas, le résultat est le même. Mais moi, je dis bravo Monsieur Allon, il a été d'un courage formidable et voilà ce que j'ai à dire. Alors, je reviens donc sur les salaires dans l'audiovisuel. Il y en a qui... Alors Madame la présidente touche beaucoup trop, je ne sais pas, j'ai entendu l'autre fois le montant, mais alors je l'ai vu hier... À peu près 30 000 euros par mois, je crois. La présidente de France Télévisions. Oui, un peu de plus, je sais pas. Plus que ça, plus que ça. Alors donc j'insiste un peu sur... Alors c'est tout... Nagui, combien il touche ?
Combien tous, Nagui n'a pas voulu le dire. Il a refusé de transmettre effectivement son Attention, savoir. Gérard, on va dire que vous êtes véganophobe. Hein. Oui, attention, vous êtes véganophobe, faites attention, il ne faut pas critiquer. Oh, bien. Ou bien raciste, Je attention. ne suis pas parfait, j'ai quelques défauts, mais aussi quelques qualités, croyez-le. Hein. Alors voilà, heureusement que le rapport sort, Oui. et c'est vraiment Merci essentiel, pour votre parce que regard. c'est de l'argent public, ce que tout le monde dit. Hein. Moi, je le dis, et je veux savoir, mon argent, je paye des impôts, où il va, et c'est tout à fait normal. Alors donc, je vais employer un mot, puis j'arrête là-dessus. Pour moi, c'était presque une secte. C'était une Oui, secte c'est ça, entre eux. Vous Voilà, dites que ils c'est sont presque une entre secte, eux, c'est de et l'argent ils public et gèrent, ça doit être contrôlé. et voilà, ils gèrent l'argent, donc ça doit Merci. être contrôlé. Donc merci Monsieur Allon, merci à la commission. Et il faut qu'il y ait d'autres commissions dans d'autres domaines où il y a des suspicions. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Christine de m'avoir laissé la parole. Et, Ah, mais là, c'est et fini. merci Oui, merci, Gérard. à Gabrielle qui est toujours très percutante et que j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Ah, Comme merci tous Gérard. Merci. comme tous vos mousquetaires. Hein. Merci, Voilà. c'est adorable, mon cher Gérard. Merci Voilà. d'être fidèle. Alors, demain, sur Europe 1, à cette heure-là, nous aurons Éric Morillo pour son livre qui sort Les Intouchables de l'audiovisuel public, les révélations chocs de la commission d'enquête. Alors Gérard, accrochez-vous parce que je pense qu'on aura beaucoup de biscuits demain. Caroline Parmentier, avant d'avoir Régine qui nous appelle des Hauts-de-France, on a vu que cette commission, elle a passionné les Français. Comme a dit Gérard, c'est notre argent, on veut savoir ce qu'on en fait, pourquoi ce salaire, cet argent doit être, qu'est-ce qu'il a dit, contrôlé, Oui, disait moi Gérard. je l'ai vu, je vous le dis, dans ma circonscription du Pas-de-Calais, on me parle pas toujours de mes travaux parlementaires. Là, on m'a beaucoup parlé de la commission d'enquête. Que vous disaient les gens? Les gens disaient tenez bon, défendez-nous, c'est notre argent, c'est scandaleux, ça fait des années finalement qu'on le sait, mais il y a cette culture de l'irresponsabilité et de l'impunité due au fait finalement de ne jamais rendre de compte. Ce qui a beaucoup choqué aussi, c'est le Festival de Cannes. C'est des voitures de 1700 € fonction, la nuit, au 53 Festival de véhicules de Cannes. fonction pour les cadres, qui ne servent pas d'ailleurs uniquement dans le cadre professionnel. Pour le Festival de Cannes, Charles Along préconise de diminuer de moitié les frais, qui s'élevaient à 6 millions d'euros, des suites au Majestic à 1 500 €. Ça, c'est des images qui marquent les Français. Et ça a valu d'ailleurs l'ouverture d'une enquête judiciaire contre Delphine Ernotte, qui est en cours actuellement. Je pense qu'on peut ne pas prendre une suite au Majestic à 1 500 €. On peut s'éloigner 1700 même, en plus. on peut s'éloigner un peu de Cannes au besoin. Voilà, les dépenses annuelles de France Télévisions, c'est une gabegie financière qui scandalise les gens. Voilà. Sans compter que c'est leur argent. Voilà. À l'heure où on demande aux Français Bien sûr, de se serrer la ceinture. À l'heure où on demande aux Français de compter, oui Géraldine, de compter les euros parce qu'on ne sait Pour pas faire un où est-ce plein qu'on va- d'essence. pour faire un plein d'essence. À l'heure où on demande aux Français, comme moi, qui avait dépassé de 6 km/h la vitesse, de payer 135 Oui, € d'amende. bien sûr. À l'heure où tout le monde est contrôlé et tout le monde doit respecter les règles. Bonjour Géraldine, vous Naturellement. nous appelez des Hauts-de-France. Vous dites vous aussi que vous êtes scandalisé par les jeux. Pourquoi? Bonjour d'abord à tout le monde. Merci Bonjour, Régine. de votre antenne. Merci pour tout ce que vous faites. Je suis un petit peu émue. Non, pas de Et- souci. Pourquoi vous êtes émue, ma douce? Parce que je passe pas souvent à l'antenne. c'est pour ça. Voilà, donc écoutez, je voulais vous respirez dire et que- on vous tient la main, on est avec vous. On est très C'est content gentil. de vous entendre. C'est la grande famille Europe 1. Dites-nous tout. Régine. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, moi je voulais vous dire que j'étais contente que ce rapport soit sorti Oui. déjà et que parce que c'était pas gagné. Mhm. Et d'autre part, je suis scandalisée par les jeux parce que coûtent les jeux. Moi, quand je vois, par exemple, le jeu, par exemple, la carte au trésor, quand j'ai eu l'occasion de savoir un peu ce que coûtait un hélicoptère, une prestation d'une demi-heure d'un hélicoptère, je trouve ça scandaleux. Mhm. Ce jeu où on sent que vraiment l'argent coule à flot, les gens se rendent pas du tout compte de ce que ça coûte. On a l'impression que dans tous les jeux d'ailleurs, que ce soit les décors, que ce soit tout ce qui est mis à disposition pour des jeux plus ou moins rationnels, Mhm. je suis vraiment scandalisée de ça. Et puis les gens vraiment sont hors sol, quoi.
Les gens ne se rendent pas compte du tout de ce que coûte une facture d'électricité, quand on sait qu'il y a des gens qui vivent avec 10 euros par mois. Enfin, C'est ça. voilà, je suis Qui ne se sont pas scandalisée. chauffés cet hiver. On a eu des auditeurs qui nous appellent pour dire qu'ils ne se sont pas chauffés cet hiver. C'est ça, voilà. Régine, pardon. Est-ce que pour vous, les jeux n'ont pas du tout... il ne faut pas faire des jeux sur le service public, ou bien Si, vous dites comme bien Charles sûr. Lamont qu'il faut réduire peut-être, comme il y a 9 Il jeux. faut réduire, bien sûr qu'il faut réduire. Il y a des jeux qui coûtent quand même beaucoup moins cher. Enfin bon, mais les jeux, la carte au trésor, je sais pas, moi je suis vraiment scandalisée. Je trouve que les gens n'ont déjà pas. Enfin, mon mari s'occupe beaucoup de social dans notre ville là, et il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour payer un billet de train, quoi. 5 euros, vous vous rendez compte? Quand on voit tous ces gens qui font des kilomètres par avion, etc. Après, on va parler. Après, il y a les écolos qui vont parler de l'essence, qu'il faut faire attention, Oui. qu'il faut taxer telle essence, etc. Mais non, les jeux, ça parle à personne. On a l'impression que voilà, ça gêne personne. Ah oui. Et voilà. Puis c'est vrai que comme pour en revenir sur votre invité, c'est vrai que les salaires sont énormes, Oui. et que C'est ce que disait Gérard, enfin tout à voilà, l'heure. les gens sont hors sol, quoi. Les gens sont hors sol, ils se rendent pas compte. Je sais pas s'ils font leurs courses. Bon, moi je viens de faire un plein Intermarché, on est 2 pour 15 jours, ça va coûter 100 euros. Je fais attention, quoi. Enfin, C'est ça. les gens, les animateurs, tous ces gens qui sont payés par nos impôts sont hors sol et se rendent pas compte du tout de la réalité de la vie, quoi. Tout à fait, Régine. Voilà. D'ailleurs, France Télévisions a annoncé la suppression d'Interville, d'ailleurs, cet été, qui coûte Oui, très c'est cher. ça. On a eu Interville, nous, chez nous, l'année dernière. Oui. Et c'est vrai que j'ai vu le déballage mais c'est incroyable, quoi. C'est scandaleux. Scandaleux. Régine, merci pour votre appel. Vous nous avez appelé rien, des merci beaucoup de Hauts-de-France. m'avoir reçu, Merci puis infiniment. bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Et merci. Rappelez quand vous voulez, ma chère Régine, sur Europe 1, c'est votre antenne. Caroline Parmentier, vous êtes dans le studio d'Europe 1. Merci beaucoup d'être avec nous, puisque vous êtes membre de cette commission d'enquête unique de l'histoire de France, cette commission d'enquête. On rappelle, fusionner France 2, France 5, les propositions de Charles Arlang, 9 cases de jeu chaque jour sur France 2. 9 cases de jeu, Caroline Parmentier. Pourquoi autant de jeux? Mais écoutez, ce n'est pas Il faut du divertissement, c'est sûr. Oui, mais quand même. c'est vraiment abusé. Ce n'est pas le rôle d'une chaîne de service public d'avoir 10 jeux par jour. Et encore une fois, on sait très bien qu'il y a des conflits d'intérêts entre certaines productions. On sait aussi qu'il y a des producteurs qui gagnent énormément d'argent avec les jeux. Tout ça a été mis au jour par Charles Aloncle. Et tout ça doit être réduit. Les coûts doivent être réduits. Je voudrais revenir un tout petit peu aussi sur le pluralisme. Parce que Charles Aloncle propose dans son rapport de diversifier l'origine des éditorialistes avec des éditorialistes issus de la presse privée d'opinion, pour qu'il n'y ait pas toujours matin, midi et soir Patrick Cohen à tous les éditoriaux, si vous voulez. Ça paraît quelque chose de sain et de normal. Encore une fois, c'est le service public. Il faut qu'il y ait du pluralisme et il faut qu'il y ait une certaine impartialité. De même, il propose d'encadrer la communication des salariés du service public sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. On a des J'étais surprise, moi. On a de des cette chroniqueurs, par proposition. exemple, des chroniqueurs de France Inter qui se présentent sur les réseaux sociaux comme chroniqueurs de France Inter, avec une émission le matin, une chronique le matin, une émission le samedi. Tout ça est mis sur les réseaux sociaux et sur le même tweet. Donc ils se le présentent comme ça, mais lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est barrage au Rassemblement national à la prochaine présidentielle. C'est une tribune d'appel. Voilà, si vous voulez, il faut qu'au moins, à l'instar des magistrats ou des enseignants, ce soit encadré. On va se poser la question de savoir, est-ce que Sébastien Lecornu, il a raison de dire que finalement ce rapport passe à côté de l'essentiel. On va se poser la question de savoir, est-ce que effectivement il faut une diversité de la part des éditorialistes. On va écouter des extraits des Molières hier soir. On va parler de la privatisation. Que va-t-il se passer ensuite? Toutes les questions, on se les posera. Et on vous écoute au 01 80 20 39 21. Vous nous appelez au standard d'Europe 1. Le numéro est non surtaxé. 12h04. Bienvenue. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Gabrielle Cluzel, je reviens avec vous. Que pensez-vous, Caroline Parmentier, qui est dans le studio d'Europe 1, soulignait la diversification des éditorialistes. On en a tellement parlé. C'est par là aussi que tout a commencé, avec l'histoire de Patrick Cohen, etc. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette proposition de la diversification des éditorialistes? C'est incroyable parce que c'est une question de bon sens et on en est là.
Oui, mais vous savez, je crois que tout est question de bon sens, mais nous sommes dans un monde aux valeurs inversées, parce que le scandale, c'est pas le rapport sur l'audiovisuel public, c'est qu'il n'y en ait pas eu avant. C'est qu'on ait laissé cette machine folle s'emballer et que personne ne l'ait jamais contrôlée. Le scandale, c'est pas que le rapport ait été publié, c'est qu'on ait imaginé ne pas le publier après avoir passé des heures dessus. Non, mais vous voyez, tout est fou dans cette affaire. Mais la question de la pluralité, évidemment, ça tombe sous le sens. Enfin, pour obtenir une forme de neutralité, il faut que ça tire de part et d'autre, si j'ose dire, que tous les points de vue soient représentés. Le problème, je trouve que c'est une proposition très vertueuse. Je vais me permettre d'émettre un bémol. Le problème va être dans la définition de la pluralité. Si c'est les 50 nuances de gauche, le service public, il est persuadé de faire dans la pluralité. Ils ne sont pas tous d'accord, je vous assure, il y en a qui sont plus ou moins, sur la couleur du papier peint, ils ne sont pas tous d'accord. Donc, le sujet va être là. Quel va être le curseur quand vous avez des gens d'extrême gauche qui considèrent qu'à partir de la droite d'Olivier Faure, vous êtes d'extrême droite, vous comprenez bien que ça va être compliqué d'instaurer une pluralité. Et c'est pour ça que je comprends, je terminerai juste là-dessus, le désir de certains de privatiser ce service public, parce que c'est tellement compliqué. Vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pour être la très franche. privatisation, Oui, carrément. parce que je trouve que nettoyer ces écuries d'Augias, ça va être tellement compliqué que peut-être qu'il faut taper un grand coup dans la fourmilière et qu'on reparte, ou en tout cas qu'on change complètement de logiciel. Pascal nous appelle du Var. Avant d'avoir Pascal, Caroline Parmentier, membre de la commission d'enquête. Alors ils ont commencé à le faire, évidemment, parce qu'ils se sont bien rendus compte tout au long de ces 6 mois de commission, finalement, qu'il fallait un tout petit peu, peut-être bouger un petit peu les lignes. Bien, Caroline Vous avez vu qu'elle a un tout petit peu bougé. Oui, on un annonce, tout petit peu, annonce Eugénie Bastier, ça y est, c'est bravo, ce que j'allais vous dire. Bingo. Voilà. Et encore, ça fait un scandale. Une fois de temps en temps, c'est intéressant. Et ça fait un scandale. Et ça fait un scandale. Et Caroline Parmentier, nous sommes sur Europe 1, c'est intéressant parce qu'à la fois, elle va rester sur CNews, Eugénie Bastier, en même temps, elle va intervenir ponctuellement pour la présidentielle. Avec Benjamin Duhamel. Mais n'oublions pas que la présidente de France Télévisions a dit que CNews est d'extrême droite. Bien sûr. Mais bien sûr. Elle pique des éditorialistes de CNews. Mais c'est ce qui pose un énorme problème d'ailleurs, c'est l'orientation politique du service public, bien sûr, et de sa présidente, qui d'ailleurs nous l'a clairement dit pendant les auditions, que le Premier ministre débine finalement le travail de ses parlementaires. Mais un Premier ministre ne devrait pas dire ça. Merci d'abord. Merci pour le travail fait. Vous ne l'aviez jamais fait. Alors maintenant, il dit mais les réformes sont déjà en cours. On y travaille avec la ministre de la Culture. Croyez-moi, on est déjà sur le coup. Mais faux, complètement faux. Et les Français ne seront pas dupes. C'est bien évidemment parce que cette commission a travaillé pendant 6 mois avec son nombre incalculable d'invités et ses 70 auditions que le travail commence à être fait. J'interrogerai pour ma part demain en commission culture la ministre de la Culture, Catherine Pégard, et je l'interrogerai sur la commission, sur le rapport de l'audiovisuel public en lui demandant si elle l'a lu et ce qu'elle en a retiré. À part nous avoir infligé le vagin de la reine dans les jardins de Versailles et avoir, pour sa première interview sur France Inter, critiqué le travail de la commission d'enquête, c'est la première chose qu'elle a dite. Eh bien, écoutez, je serais très intéressée d'avoir maintenant sa réponse et ses réformes. Caroline Parmentier, députée RN du Pas-de-Calais, membre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel, effectivement, dans le tweet de Sébastien Lecornu, il dit la ministre Catherine Pégard a déjà engagé un travail de suivi sur la neutralité, l'exigence totale, elle doit être garantie pour l'autorité permanente, indépendante, compétente, l'ARCOM, etc., etc. Bonjour Pascal, vous nous appelez du Var. J'ai l'impression. Oui, bonjour. Bonjour Pascal, dites-nous tout. Bonjour. Donc, déjà, bonjour à vous. Oui. Très belle émission que vous faites, très belle émission. Non, merci. Merci beaucoup. Madame Cluzel est là aussi, je crois. Oui. Non, elle dort. Je vous écoute religieusement, je bois vos paroles. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, en fait, le rapport, c'est en fait la partie que l'on peut voir, mais ce qui est en dessous, on ne voit pas trop, quoi. Il n'y a pas que ça. Bon, c'est déjà une bonne chose de l'avoir fait. Il y a d'autres enquêtes encore à faire, mais parlons déjà de celle-là. Elle a permis de mettre déjà, les gens qui avaient, si vous voulez, en fait, du bon sens, savaient pertinemment ce qui se passait sur les services publics. Mais là, ça a permis quand même de mettre officiellement... de mettre au jour quelque chose que tout le monde ressentait.
Exactement. Je me rappellerai toujours d'une émission sur France Inter où il y avait celui qui a fait 7% aux dernières élections présidentielles. Il leur a dit vraiment en fait la vérité en face. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Non, c'était quoi ça? Voilà. Celui qui a fait 7% aux dernières élections présidentielles. Éric Zemmour. Et donc, oui. Il avait dit quoi à qui? Il leur a dit, il avait fait une émission sur France Inter lors de la campagne présidentielle. Il leur avait dit ce qu'il fallait leur dire. Voilà, vous vous rappelez de c'est passé maintes et maintes fois. Voilà. Et donc, du coup, c'était des gens de ce qu'on appelle comment dire, la pensée de gauche, quoi, la pensée de gauche. Voilà. Bon. Donc dites-moi, Pascal. Pour vous, il faudrait, comme l'a proposé Charles Aloncle, une diversité des éditorialistes, et pour vous, ça tombe sous le sens. Voilà, parce que vous dites qu'on est... Oui. Et par exemple, Éric Zemmour, déjà vous avez cité Éric Zemmour sans le citer, il était interdit de service public. Et on a commencé à le reprendre. Oui, bien sûr. Tout à fait, voilà, tout à fait. J'espère qu'ils vont pouvoir tout à fait, qu'il soit réinterviewé, même si bon, il y va quand même des fois parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Ils n'ont pas trop le choix et il faut qu'ils invitent. Mais ça c'est une chose. Mais moi, ce que je vois, c'est que pourquoi j'ai voulu parler de vous avec ça, c'est parce que quand je vois dites-moi. Comment je peux dire ça? Quand je vois, si vous voulez. Nous en France, enfin dans d'autres pays du monde c'est pareil je pense, mais nous en France, il y a la majorité des gens qui travaillent servent à nourrir. En fait, ces gens-là financent leur échec sur la réussite des autres, quoi. Donc voilà, c'est ça et ça. Il y en a. Il y en a marre. Il y en a marre, mon cher Pascal. J'entends bien ce que vous dites. C'est clair. Merci infiniment de nous avoir appelé, Pascal, et d'avoir partagé cette colère. Et puis, effectivement, aussi, le fait que ça soit du bon sens. 6 mois d'enquête pour révéler le bon sens. Merci beaucoup pour votre appel. On va écouter, avant de marquer une pause, un extrait des Molières d'hier soir. Laurent Tessier, rédacteur en chef sur Europe 1, a écouté les Molières sur France 2. Il y a 1 an, la ministre de la Culture, à l'époque, elle m'avait banni de France Télévisions pendant sa conquête de la mairie de Paris. Aujourd'hui, elle n'est plus ministre, elle n'est pas à la mairie, et moi, je suis de retour sur France Télévisions, donc tout le monde est de retour à sa place, j'ai l'impression. On était en train d'écouter les Molières et je vous disais que j'allais vous faire écouter les Molières et comment ils se sont moqués de CNews. Écoutez. On va pas parler de remplacer des blancs par de la diversité. On a déjà assez énervé les fachos ici juste avec ma présence, j'imagine. Hein, je vous cache pas qu'a priori, là, on est sur CNews demain. Non. Bon, voilà, c'est-à-dire que voilà ce qui se passe sur France 2 hier soir pour la remise des Molières. On se demande est-ce que c'est culturel ou politique, Caroline Parmentier? Alors, cette émission. Là aussi, j'ai écouté ça, mais j'ai l'habitude, année après année, que ce soit la cérémonie des Molières ou celle des Césars, c'est souvent une tribune pour la gauche. Et d'ailleurs, Josiane Balasco l'a dit. Elle a dit nous avons une tribune, est-ce que nous l'aurons encore dans 1 an a-t-elle dit qu'elle a veut? Mais qu'est-ce qu'elle imagine? Mais où est la culture dans tout ça? Oui, la culture dans tout ça. C'est incroyable quand même. Alors, Pierre-Antoine a été rappelé par son patron, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu rester en ligne. Caroline Parmentier. Impunité totale de cet humoriste. Les humoristes, d'ailleurs, alors pour le coup, sur le service public, sont encore plus en roue libre que les autres. Parce qu'on nous a répondu que c'est la liberté d'expression et que c'est de l'humour, bien sûr. Ce qui, pour le coup, pose un problème quand même avec leurs réseaux sociaux aussi. Puisque humoristes France Inter, comme Charline Vanhoenacker, par exemple, mais des tweets totalement anti-Rassemblement National, des appels, des appels dans une tribune. Enfin, voilà, il y a un savant mélange de tout ça, toujours dans le même sens, toujours à gauche toute. C'est ça l'audiovisuel public aussi. Je me demande effectivement, est-ce qu'il y a la possibilité d'être un humoriste de droite aujourd'hui en France? Parce que dès qu'on est un humoriste de droite, on se fait recadrer par l'ARCOM. Si vous, auditeur d'Europe 1, vous trouvez un humoriste de droite, oui, peut-être, comment il s'appelle, celui qui est sur Paris Première, mais il n'a même pas de visibilité. Dès que vous faites un humour de droite, vous êtes taclé par l'ARCOM. Bonjour Gilles, vous nous appelez de Franche-Comté et vous dites que c'est bien que le rapport soit enfin publié. Même si vous n'avez pas vu les préconisations, vous êtes d'accord, vous êtes déjà content. Mon cher Gilles. Non, mais c'est bien. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Gilles. Effectivement, c'est bien que ce rapport sorte, c'était un petit peu un feuilleton. On a suivi un petit peu tout ça, que ce soit sur la chaîne parlementaire, sur CNews quand ils en parlaient. Et donc, effectivement, ce rapport, c'est bien qu'il sorte. Après, les préconisations, elles sont déjà tuées dans l'œuf, puisqu'on a déjà un Premier ministre sans avoir lu le rapport qui est déjà
d'office contre. Donc si lui il est d'office contre, automatiquement je serai d'office pour. C'est pour faire la balance. Mais voilà, mais bon, là on parle d'un milliard d'économies, je crois, hein, c'est ça. Et j'avais dit à vos collaborateurs au standard si je pouvais interpeller notre député du RN présent sur le plateau. Et pour lui donner, voilà, vous écoute, enchanté, pour interpeller là. Bonjour. Pour lui donner 2 idées de commission. Hein, déjà, le coût, tout simplement, des institutions françaises, ça c'est un coût, savoir comment gérer, parce qu'on ne sait jamais ce qui est réellement dépensé, ce qu'on pourrait économiser. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est le coût de notre appartenance à l'Union européenne. Alors je sais que c'est un sujet un peu embêtant pour le Front National, le Rassemblement National, pardon. Mais voilà, donc juste 2 commissions d'enquête sur ces sujets-là. Et combien on économiserait, par exemple, en sortant de l'Union européenne ? J'ai ma petite idée, mais voilà, entre 10 et 16 milliards. Et là, on parle de 1 milliard pour le service public. Comment vous avez calculé ça, mon cher Gilles ? Voilà. Je donne la parole à Caroline Parmentier, que vous avez interpellée. Mais comment vous avez calculé tout ça, mon cher Gilles, de Franche-Comté ? Le 16 milliards, c'est parce que la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne. Et dans quelques temps, ça va être encore plus cher, puisque depuis le Brexit, effectivement, le gâteau est payé par 27 au lieu de 28. Et effectivement, la France étant dans les gros pays, on va payer encore un peu plus qu'on ne payait déjà avant. Voilà. Merci beaucoup. Caroline Parmentier vous répond, mon cher Gilles. Oui, je suis tout à fait consciente qu'on paye beaucoup trop d'argent à l'Union européenne, surtout pour le retour qu'on en obtient finalement, ça tout à fait d'accord. Mais on va se concentrer sur l'audiovisuel public, si vous voulez bien, puisque c'était la commission d'enquête qui a été d'ailleurs, qui a pu exister grâce au droit de tirage du groupe DR, droite républicaine de Éric Ciotti. A annoncé une commission d'enquête sur le coût de l'immigration en France. Exactement, très important aussi, et qui va permettre de mettre au jour aussi énormément de choses que les Français supposent, que les Français savent finalement, et devinent, mais dont on ne parle jamais. 1 milliard d'économies sur l'audiovisuel public, c'est vraiment notre première étape. Mission, voilà, c'est objectif. important. Je vous rappelle qu'il va y avoir un projet de loi de finances très bientôt, comme à chaque automne, qui est tout souvent très houleux, et de plus en plus d'ailleurs. Mais ce sera l'occasion, en effet, de faire passer des amendements sur la baisse des dépenses publiques de l'audiovisuel public. C'est le moment. Et cela dans la perspective d'une prochaine privatisation, si le RN, évidemment, emporter la présidentielle, car ça ne peut pas se faire sans majorité au Parlement. Oui, et là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, tout ça. On va lire le tweet de Delphine Ernotte ce matin. Pendant 6 mois, France Télévisions a répondu aux demandes et joué le jeu du contrôle parlementaire avec sérieux, transparence et respect des institutions. Nous avons accepté le débat et la contradiction. Ils étaient obligés. Mais, oui, ils étaient obligés. Mais tout ça pour en arriver là ? Interpelle Delphine Ernotte. Pour en arriver à un rapport à charge, construit sur des insinuations, des approximations et des contre-vérités, pour en arriver à un texte qui prétend renforcer l'audiovisuel public en proposant son affaiblissement historique, Caroline Parmentier, que répondez-vous à ça ? Pour en arriver à des attaques personnelles et à des procès d'intention. Voilà ce que dit la présidente de France Télévisions. C'est exactement le ton qu'elle a employé, qu'ils ont employé au cours des auditions. Ils ont une telle habitude d'impunité. L'audiovisuel public est une telle vache sacrée que, bien sûr, d'abord, ils ne voulaient pas que ce rapport sorte. On l'a vu lors de le vote, la réunion qui a précédé le vote, qui a été extrêmement houleuse. Il y a eu des pressions. Il y a pile une semaine. Des pressions sur le rapporteur. C'était un suspense incroyable. La France entière était accrochée à un débat qui a duré 5 heures. C'est incroyable, de 14h30 à 19h30. Ça n'était pas retransmis, mais tout le monde attendait ça comme une série Netflix. Oui, exact. Non seulement... Juste la publication d'un rapport. Exactement, parce qu'il était très attendu et parce qu'on savait que la gauche ne voulait pas qu'il sorte. Encore une fois, ça s'est joué à 2 voix près. Les 2 voix des LR, c'est assez rare pour être souligné. Ils ont fait preuve de courage, surtout que ça devienne une habitude chez eux, car ça nous changera. Mais voilà, et le président lui-même a été soumis à une énorme pression. Le président, on l'a accusé d'avoir dit qu'il ne le voterait pas dans des SMS, puis finalement de l'avoir voté. C'est vous dire à quel point ce rapport et ce rapporteur, dont je salue le travail extrêmement courageux et extrêmement efficace, Charles Aloncle, ce rapporteur était sous pression. Et il a fait preuve d'une énorme maturité et d'un grand courage. Quant aux propos de Delphine Ernotte, il ne m'étonne pas. C'est faux, ce qu'elle dit est faux, ce ne sont pas des insinuations. Lisez ce rapport de 500 pages et vous verrez qu'il ne s'agit pas d'insinuations, que tout ça est étayé, prouvé, et que les 70 heures d'audition que nous avons menées ont abouti à cela.
La polémique a remplacé l'analyse, dit Delphine Ernotte. L'invective a pris le pas sur les faits. La recherche du coup médiatique a primé sur l'exigence de vérité. Gabrielle Cluzel. Ah oui, alors moi, j'avoue que les bras m'en tombent. Je suis tombée sur un post sur X. Elle poste pas beaucoup, Delphine Ernotte. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le réseau social de Elon Musk, mais c'est une fois par an presque. Ils sont passés ailleurs. Pardon ? Oui, elle est passée sur un autre réseau social. Mais là, elle est revenue, en tout cas, pour poster sa réaction. Et moi, la phrase qu'elle met, j'ai eu l'impression que c'était le 1er avril. Vous savez ce qu'elle dit de ce rapport ? Une vision de la télévision publique élitiste, éloignée des familles et des publics les plus populaires. Moi, je me demande, quand on a une suite à plus de 1 000 € au Festival de Cannes, si on se sent loin de l'élitisme et près des familles et des publics les plus populaires. Bien sûr. Délirant. Et quand on a viré Patrick Sébastien à coup de pompe parce qu'il était justement trop populaire et que ses émissions étaient trop populaires et qu'il était trop vieux. Et c'est le cas du reste d'un certain nombre de présentateurs, d'animateurs. 1 700 € à la nuit, effectivement. Je voulais parler de... Non, mais c'est comme un manque de décence. Non, mais voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a ce qui s'est passé et puis la façon dont ils se drapent dans leur dignité. Mais Delphine Ernotte, elle devrait faire son média culpa. Voyez, elle devrait se dire oh là là, se cacher dans un petit trou en disant c'est vrai que j'ai pas été brillante là. Sur la suite à 1 700 €, pas du tout. Elle avait rétorqué lors de cette audition où c'était évoqué, on lui avait demandé des comptes. Elle avait rétorqué mais ça coûte très cher les hôtels à Cannes. Voyez c'est la pour réponse. C'est pour ça que beaucoup ont laissé Cannes parce que ça coûte cher. Oui, bien sûr. Sauf qu'elle a qu'à s'éloigner un tout petit peu de Cannes et puis ça coûtera nettement moins cher. La preuve, il y a toujours des économies qui sont possibles. Certes, ils travaillent à Cannes, comme ils disent, on en prend acte, c'est en effet leur travail, mais ça peut ne pas être fait dans une suite et pas avec l'argent des Français, pas avec l'argent des Français. Il y avait une couverture incroyable. Enfin, Exactement. C'est pour ça qu'on propose de passer de 6 millions d'euros uniquement pour Cannes à 3 millions d'euros. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà joli. Ce qui est déjà joli. Oui. Alors, dans un instant, Caroline Parmentier, je vous demanderai que va-t-il se passer maintenant. Mais juste avant, Jérémy Patriélitus, qui est président de cette commission d'enquête, il a proposé la fusion. La fusion entre Radio France, France Télévisions, si je ne m'abuse. Et je suis assez interpellée de voir que c'est le serpent de mer. Alors, tout le monde applaudit. Alors que c'est le serpent de mer, ça fait des années et des années que tout le monde en parle. Nicolas Sarkozy, en 2016, propose explicitement la création d'une BBC à la française. 2016, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Jean-Pierre Leleu, sénateur LR, en 2015. Emmanuel Macron, qui a repris l'idée dans son programme présidentiel de 2017. En tant que président, soutient activement la réforme de la holding, puis fusion envisagée en 2025-2026. Nous sommes quand aujourd'hui ? Où est la ministre de la Culture qui avait promis de porter cette fusion ? Elle n'est plus là. Rachida Dati. Le projet est souvent qualifié de porté par Emmanuel Macron depuis 2017. Ça fait 10 ans, plus personne n'en parle. Oui. Jérémy Patriélitus qui en parle comme un serpent de mer depuis 10 ans et on dit oui ça va se faire, ça va se faire. Prenons l'exemple, effectivement je parlais de Rachida Dati qui était la grande défenseuse du projet depuis 2024, elle a accéléré la proposition de loi Lafont qui défend la holding en 2025. On est en 2026, toujours pas de fusion. Roger Carucci, Jean-Raymond Hugonet, sénateur LR, en 2022 dans une mission sénatoriale avait préconisé une fusion complète à l'horizon, tenez-vous bien, 2025 de France Télévisions et Radio France et France Média Monde. On est encore en train de répéter les mêmes choses, comme si le Français ne voit rien, il n'entend rien, on lui ressasse les mêmes choses il y a 10 ans, et puis voilà, il faut qu'il accepte. Caroline Parmentier. Cette fusion est totalement réalisable, bien sûr. La BBC l'a fait, pourquoi on ne peut pas le faire, et pourquoi ce serpent de mer ? Et elle représente 460 millions d'économies, rien que la fusion dont vous parliez. Mais pourquoi ? Parce que la gauche et l'extrême gauche ne le veulent pas. Ils ne veulent qu'on ne touche à rien. Le projet de Rachida Dati, moi je l'ai suivi en commission. Je suis à la commission culture. Je l'ai suivi. Il a été bloqué par les amendements LFI qui ont fait de l'obstruction. On nous fait croire, Caroline Parmentier, on nous fait croire depuis 10 ans qu'on va fusionner Radio France et France Télévisions. On nous dit qu'il faut le faire.
et on nous fait croire à chaque fois. Et aujourd'hui, le président de cette commission d'enquête vient encore mettre une pièce dans la machine comme si de rien n'était. Jérémy Patrier-Létu, comme moi, fait partie de la commission culture et a assisté à l'obstruction qui a été faite du projet de Rachida Dati. Il a raison, c'est une bonne idée, mais pourquoi faire croire aux Français que c'est possible? Parce qu'il faut bien qu'ils disent quelque chose. Sinon, il est obligé de dire, écoutez, attendons la prochaine présidentielle qu'il se passe quelque chose. La gauche et l'extrême gauche, encore une fois, ont mis des bâtons dans les roues non-stop. Et ce projet n'a jamais pu voir le jour. On a pensé qu'il le verrait. Oui. Il a été repoussé de plusieurs mois. Et à nouveau, ça a recommencé. Obstruction totale de LFI. Et oui, depuis 2015.